Coucou, oui, c'est à votre tour, vous qui avez choisi l'ange au coquillage. Le voici, le voilà, tout près de vous. Il vous chuchote déjà à l'oreille tous les conseils, toutes les indications, euh, tous les secrets peut-être que vous devez savoir sur votre vie amoureuse. Donc c'est parti, je vais le poser là-bas tout au bout et vous aurez enfin les réponses à vos questions. C'est vrai que là, j'ai dû morceler la vidéo. J'ai dû morceler cette guidance en 4 parties. J'espère que pour vous, ce n'a pas été trop compliqué ni trop long à attendre. Alors voilà, nous allons retourner la première carte qui est en fait un joli tableau. On peut dire que c'est carrément un tableau tellement cette carte est monumentale. Qu'est-ce que nous voyons? Alors ça luit un petit peu, je vais faire en sorte que ça ne luise pas. Qu'est-ce que nous avons sur cette carte? Eh bien, nous avons 2 arbres. On voit tout de suite la magnificence de ces arbres. Ils sont 2, ils sont proches l'un de l'autre. Ils partagent leur canopée, ils partagent leurs feuilles, leurs branchages. Ils se nouent, ils se lient. Ils sont peut-être même l'un en face de l'autre, et entre eux se trouve un chemin qui s'oriente vers une caverne, vers un étang, vers une étendue d'eau. Donc vous pourrez y trouver ce que vous voulez. Il y a un petit poisson, il y a des rochers, il y a un genre de caverne. On peut dire que c'est une caverne. Et au bout de cette caverne, il y a le soleil. Alors voilà, vous êtes dans un cocon amoureux, sans doute, ou vous le souhaitez ardemment. C'est le chemin que vous voulez prendre. Ce chemin qui est sans doute peut-être soit foisonnant d'arbres, soit un peu sombre comme la forêt. La forêt, on s'y enfonce, c'est ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la forêt? On s'y enfonce, on s'y promène, on s'y perd. Est-ce que vous êtes perdu? On s'y retrouve aussi. On y cherche une clairière avec une trouée dans les feuilles pour retrouver la lumière. Voilà tous les symboles de cette carte. Le soleil est au bout. Il y a peut-être une envie de se protéger, de s'enfermer dans cette forêt, de se retrouver à 2 dans cette forêt, oui, je pense à Blanche-Neige, hein, tous les contes de fées. On s'y retrouve, surtout chez Walt Disney, on se retrouve facilement dans la forêt. Il y a la Belle au bois dormant qui se retrouve, enfin, le prince se retrouve dans une forêt de... d'ailleurs, elle est cachée dans la forêt dans un premier temps, la Belle au bois dormant. Elle est élevée par ses tantes. Et le prince essaye de traverser la forêt de ronces pour retrouver sa belle. Il y a des épreuves dans la forêt, mais la forêt peut être aussi protectrice. On peut s'y trouver comme dans un refuge, mais elle peut aussi être dangereuse, menaçante. Dans quelle situation vous trouvez-vous actuellement? On peut s'y perdre aussi, on peut se perdre dans la forêt. Blanche-Neige s'est perdue dans la forêt. Donc, mais elle y a trouvé des amis. Voilà. Alors, on va arrêter les transpositions de contes de fées et on va passer à un autre oracle.
Excusez ma voix, elle n'est pas excellente aujourd'hui. Alors l'autre oracle, qu'est-ce que nous allons retourner? On va retourner le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, eh bien, c'est l'arcane sans nom. Elle n'a pas de nom, cette arcane. Pourquoi? Si elle a un nom, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien la prononcer. Enfin, le prononcer, ce nom. C'est la mort. Donc vous voyez, la mort, elle fauche. La mort, elle coupe. Elle coupe des liens. Elle coupe des membres. Elle coupe... elle fait une rupture. Elle provoque des ruptures. Elle provoque des cassures. Hein, il y a on voit bien que cette image fait peur. Mais dans le tarot de Marseille, ce n'est pas tant que ça une carte néfaste. Parce que, en général, la mort est là parce que c'est une nécessité, c'est une délivrance. Et parfois, il faut couper, il faut élaguer, il faut nettoyer, il faut assainir les choses pour repartir sur de bonnes bases. Et c'est ce que l'arcane sans nom donne en message. C'est-à-dire, faites du nettoyage, coupez les liens qui ne sont plus nécessaires, tranchez dans le vif. Oui, ça va faire mal. Oui, c'est douloureux. Oui, ça nous provoque du chagrin parce que couper des liens, c'est jamais très rigolo. Hein. Même si on sait qu'il n'y a plus trop de choses à construire, il faut faire place libre à d'autres choses qui peuvent arriver agréables dans sa vie. Et bien, on va passer à une autre étape, pardon. On va passer à un autre chapitre de sa vie. Et pour cela, eh ben, il faut un petit peu faire le ménage, oublier ce qu'il y a oublié, faire le tri de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Ça peut aussi parler de mauvaises habitudes, ça peut parler d'un nettoyage psychologique, de prendre conscience qu'il y a des choses à lâcher. C'est même plus fort parce que lâcher prise, c'est le pendu. Mais là, on vous demande vraiment on dirait que c'est compliqué pour vous de vous retenir des choses qui ne sont plus inutiles dans votre vie. Donc là, il va falloir vous faire violence. C'est ça que... Voilà, il y a un aspect ici où ça ne se fait pas dans la douceur. Ça ne se fait pas dans la violence non plus, mais ça se fait dans la souffrance, ça c'est sûr. C'est compliqué, ça fait mal, mais c'est un peu comme un abcès qu'on perce, hein, ou bien, voilà, j'ai pas des images très romantiques qui me viennent à l'esprit, mais voilà, quand il faut couper, hein. C'est comme, voilà, on coupe un arbre, on le taille. Il est vraiment très pas beau, il est pas beau, mais faut se dire qu'au printemps prochain, cet arbre, il va vous donner des fleurs et des feuilles à foison et vraiment, il sera magnifique. Mais voilà, pour ça, il faut couper, il faut s'occuper des maladies, qui le gangrènent et donc c'est, comme ça que, heu, arrive, c'est l'état des lieux de votre aspect de vie amoureuse. Où en êtes-vous dans votre vie amoureuse? Y a-t-il des choses à couper, à élaguer, à nettoyer, faire le tri? Faites le tri, même si ça fait mal. Quand on fait le ménage dans sa maison, il y a plein de choses, on se dit: «Oh là là, mais j'ai tellement vécu de choses sympas», quand on fait le vide dans sa penderie, on se dit: «Oh là là, mais je peux plus la mettre cette robe-là, mais qu'est-ce que je l'aimais» et puis, j'ai passé des étés, ça me donne tellement de souvenirs, telle personne me trouvait tellement jolie dans cette robe.
Oui, mais elle ne me va plus cette robe. Elle ne elle ne me convient plus, je ne rentre plus dedans. Pourquoi je la garde? Alors on la met dans un sac poubelle, on la met, au relais, heu, à recycler, mais ça fait mal. Voyez? C'est ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de l'univers par rapport aux oracles? Eh bien, j'ai envie de retourner cette carte-là. Voilà. Dans votre vie amoureuse, vous en êtes au stade de l'étude, de la recherche. Vous devez regagner votre confiance, de la clarté dans votre esprit. Là, on est en méditation, on est en recherche. On doit faire une introspection de soi-même pour savoir qu'est-ce qui n'a pas été. On a fait le ménage, d'accord. On a fait le ménage ici. Et maintenant, on doit étudier ce qu'on ne doit plus faire, ou ce qui était bien de ce qui n'était pas bien, ce que je dois garder comme comportement euh, ou comme relation, et ce que je dois abandonner, euh, retirer de ma vie. Ça peut être un comportement, ça peut être des attitudes, ça peut être des personnes. Qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les liens toxiques que je traîne? Quels sont les liens toxiques que je dois couper? Définitivement. Là, je suis en pleine étude de moi-même. Je vais couper des liens, d'accord. Donc, je fais le tri dans ma penderie. Je vais reprendre cette image-là, qui est quand même un peu douce. Mais bon, voilà, tout ça, ça ne me va plus. Je suis engoncée dans mes vêtements. Ça ne me convient plus. Les coupes de ces robes-là ne me vont plus. Mais quoi? Qu'est-ce que je vais me mettre? Je vais pas me mettre des survêtements jusqu'à la fin de ma vie. Non. Pourquoi? Pourquoi j'ai pris du poids? Pourquoi mes robes ne me vont plus? J'ai pris du poids. Ou j'ai changé de silhouette, pardon. Est-ce que je continue? Est-ce que j'accepte cette silhouette et je m'habille en conséquence? Ou est-ce que je me mets à faire un régime ou à faire du sport? C'est ce à quoi vous êtes en train de réfléchir. Est-ce que, j'espère que cette métaphore vous parle, hein, parce qu'il faut transposer avec une vie amoureuse. Est-ce que pour autant je renonce à mettre des robes? Non, ne renoncez pas à mettre des robes. Vous allez juste changer de style. Vous voyez ce que je veux dire? Dans votre vie amoureuse, vous allez changer de style. Il faut peut-être changer d'attirance. Vous avez peut-être tendance à attirer des personnes qui ne vous conviennent pas. Donc, ou alors des comportements de la part de votre conjoint qui sont néfastes. Donc, changez de comportement. Et alors, la personne de votre cœur va changer aussi, va vous trouver sous un meilleur jour, va vous trouver plus aimable, voyez? Plus aimable. Et aimable dans le sens propre du terme, c'est-à-dire qui attire l'amour. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose à changer dans votre comportement, je pense, pour vous rendre plus aimable, plus attirante, plus séduisante. Et je mets tout ça aussi également au masculin. Il y a des mises au point à faire dans votre comportement vis-à-vis de votre vie amoureuse. Il y a peut-être des liens toxiques à changer. Peut-être que votre conjoint a des soucis avec les liens que vous tissez avec des amis, avec de la famille. Peut-être au niveau de la fréquence, au niveau de la place que vous leur mettez par rapport à votre conjoint. Et on peut transposer aussi dans une vie célibataire. Peut-être que vous vous accordez trop d'importance à une vie amicale, à une vie familiale,
qui vous empêche de faire des rencontres, peut-être, ou de faire des rencontres, ou de changer de milieu, peut-être aussi. Enfin, changer de milieu, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, de peut-être découvrir euh, euh, des autres façons de vivre, des autres façons de se distraire, des nouvelles activités qui vont peut-être vous ouvrir un peu plus l'esprit et le cœur à des nouvelles personnes qui vous conviennent mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je vais vous dire? On va regarder l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? Alors, je mets tout à l'endroit, c'est quand même plus pratique. L'oracle des miroirs vous dit oui, vous allez élaguer, nettoyer, désintoxiquer vos comportements, votre vie, vos liens. Et cela va vous procurer un changement. Donc, vous voyez, le changement est à venir. Voilà le résultat de cette coupure douloureuse, ce changement de comportement douloureux. Vous étiez peut-être perdu dans cette forêt, vous étiez peut-être ému, vous étiez peut-être débordé d'émotions parce qu'il y a le petit étang, il y a le lac. Vous étiez très lié à votre conjoint, si vous en avez un, mais c'était peut-être devenu étouffant. Et donc, vous avez besoin d'aller chercher cette lumière là-bas dans la caverne pour vous réoxygéner, j'ai l'impression, pour retrouver un peu une nouvelle lumière, une nouvelle eau, peut-être pour vous ressourcer à nouveau quelque part ailleurs. Peut-être que vous étiez trop intriqué, j'ai l'impression, avec une personne ou avec des personnes qui avaient tendance à à être peut-être un peu possessif, et vous vous en rendiez pas compte, mais ça vous étouffait, peut-être. Alors, je répète, il y a plein de lectures possibles parce que vous êtes plusieurs à regarder ces messages. Donc, oui, il peut y avoir des messages un peu différents ou un peu opposés les uns des autres, mais en tout cas, ça peut parler à la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Et ça peut être donc s'appliquer à des vies ou des étapes de vie différentes, hein. Donc, même si vous dites, mais non, moi je me sens pas du tout étouffée, à ce moment-là, c'est peut-être plutôt une autre façon, voilà. Peut-être que vous avez rencontré des modifications, comment dire, que vous aviez des comportements identiques depuis de longues années et que vous vous rendez compte là maintenant que ça ne convient plus à votre vie amoureuse, et qu'il faut vous réadapter. Donc il faut, comme je vous ai dit, faire un tri, faire un nettoyage, considérer et étudier ce qui ne va plus de ce qui va encore, et changer peut-être aussi votre état d'esprit et votre œil, tout simplement, face à votre vie amoureuse. Il y a des ajustements à faire, mais des ajustements qui vont être un peu compliqués, un peu laborieux, un peu tristounes. Vous allez vous sentir morose d'abandonner certaines personnes, mais c'est nécessaire à votre avancée amoureuse. Vous allez vous retrouver, vous allez respirer à nouveau. Vous allez retrouver un nouveau souffle, hein, que ce soit au niveau d'une personne célibataire ou d'une personne en couple. Vous allez réinsuffler de la lumière et de l'air à votre vie amoureuse. Il y aura un changement. Sans doute, ce changement va se provoquer. On peut estimer que ce changement va mettre une année. C'est-à-dire, vous allez passer par plusieurs étapes de changement. Là, on a le symbole des 4 saisons.
Donc ça va être un changement progressif. Ce ne sera pas un changement, violent. Ce ne sera pas un bouleversement dans votre vie. Ça va se faire petit à petit, à votre rythme. Même si ici, il a fallu trancher à vif et rapidement. Parce qu'il fallait, on va dire, voilà, trancher à vif rapidement pour réassainir un peu la situation. Il y aura une réunion. Alors, pour les personnes, je pense, qui sont célibataires, il se peut que vous revoyiez une personne. Il se peut, pour tout le monde, qu'il y ait une réunion, soit de famille, soit amicale, où on met les cartes sur table. C'est-à-dire qu'on dit sincèrement et concrètement et franchement ce qu'il y a à dire. Ça va se faire et ça va se confirmer avec cette carte de la parole. Alors votre changement de vie, votre nettoyage, votre étude, l'étude de votre nouveau comportement là, hein, votre changement de comportement, euh, les habitudes que vous souhaitez changer, euh, euh, peut-être une nouvelle façon de vivre, une nouvelle philosophie de vie. Ça va surprendre plus d'un. Et en premier, je pense, votre famille et vos amis. En tout cas, des groupes de personnes qui vous sont proches, qui vont dire: «Mais pourquoi tu ne parles plus à un tel? Pourquoi tu te comportes ainsi maintenant? C'est pas toi, je ne te reconnais pas». Bah oui, parce que vous êtes tellement resté dans une routine où il n'y avait qu'une accumulation de choses, qu'un train-train, qu'un ronron. Vous étiez dans la forêt là-bas, et puis on commençait à étendre ses feuilles et ses racines et tout ça, ça se mélangeait. On ne pouvait plus bouger, on était engoncé dans cette écorce qui devenait de plus en plus épaisse. Et donc là, en fait, vous cassez cette écorce et vous révélez une nouvelle personnalité. Vous dites: «Là, ça ne peut plus aller, ça ne me convient plus de continuer comme ça». Heu, alors oui, il y a un changement, mais c'est un changement progressif. Mais ça va quand même faire parler. Ça va faire parler des gens. Des gens qui peut-être, s'il le faut, ils n'auront plus le même son de cloche que vous, ils ne seront plus dans le même diapason que vous, dans votre comportement amoureux. Donc, à un moment donné, vous allez prendre des chemins différents. Mais en tout cas, ça va se passer de façon douce et de façon franche et honnête, et de façon claire et sans conflit. C'est au moins le mérite euh, qu'apporte votre groupe d'amis ou votre famille. C'est peut-être de comprendre, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de vous laisser la liberté de faire ce virage, de faire ce nettoyage. Peut-être allez-vous prendre conseil auprès d'un thérapeute. Peut-être que vous allez faire un bilan de compétences. Et ça va avoir des impacts sur votre vie amoureuse, puisque ça aura des impacts sur votre personnalité. Moi, je pense que vous allez sortir euh, d'une coquille que vous aviez, comme d'une écorce. Vous allez sortir d'une écorce dans laquelle vous vous sentiez bien, vous vous sentiez protégé, mais en même temps, vous n'exprimiez pas votre personnalité. Vous aviez besoin de protection. Et là, vous avez besoin de vivre. Vous avez besoin de vous frotter à la vie. Vous avez besoin d'exprimer tout ce que vous avez à exprimer, ce que vous n'avez pas fait jusqu'alors. Que ce soit dans le domaine amoureux, moi je pense que c'est bien au-delà du domaine amoureux. Mais ça aura des impacts sur votre vie amoureuse. Et je pense que, on va regarder les dernières arcanes, mais
heu, je pense que ça un nettoyage en profondeur, ça a toujours quelque chose de bénéfique. Donc c'est pour votre bien tout ça. C'est douloureux, donc je pense que vous allez peut-être passer par une thérapie, à une remise en question de tous les pans de votre vie pour aller mieux au niveau amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple. C'est pour nettoyer tout ça. On va se débarrasser de choses qu'on se mettait sur le dos, qui devient lourd à porter, mais qui vous protégeait jusqu'alors. Et là, vous vous dites: «Je pense que je suis en capacité de me protéger moi-même. Je veux reprendre confiance en moi. Je me sens assez fort, assez forte pour reprendre confiance en moi. Je veux exprimer ma personnalité à partir de maintenant». Et donc là, ça implique un changement de comportement, un changement de personnalité, doux, hein, de façon douce, hein, je le précise, hein. On ne va pas y aller, heu, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, du tout. Ça va être progressif. Vous allez peut-être à la rencontre de vous-même et donc forcément que les gens que vous connaissez et qui vous peut-être vous protégeaient jusqu'alors, ce groupe de gens, que ce soit famille, amis, et cetera, ou liens amoureux, ils se posent des questions. Ils se disent: «Mais, bah, je la reconnais ou je la reconnais je ne le reconnais plus ou je ne la reconnais plus. Elle parle de choses, qui me sont étranges. Heu heu, quel est mon rôle là maintenant?» Parce qu'en fait, il y aura des changements de rôle. Si votre conjoint était très protecteur, très possessif, soit il s'adapte aussi, soit ça va être compliqué pour vous 2. Donc vous devrez exprimer votre envie de liberté, votre envie, de prendre des risques à partir de maintenant, de changer peut-être même de vie professionnelle. Hem, voilà, vous avez peut-être élevé vos enfants, vous souhaitez à nouveau, rechercher du travail maintenant qu'ils sont grands et qu'ils sont autonomes. C'est un exemple, parmi tant d'autres. Vous qui êtes célibataire, vous allez peut-être, surprendre votre famille, dans le sens où, vous allez dire: «Mais moi ça y est, moi je veux voyager. J'ai toujours eu peur de voyager, j'ai toujours passé mes vacances avec vous, je n'ai jamais osé, partir seule. Et bien là, j'ai trop envie de partir seule, avec le sac à dos carrément, ou pas, ou de partir mais avec un groupe, que vous ne connaissez pas, et cetera, et cetera. Ou de décider de faire du sport alors que vous aviez toujours, heu, dit, «Bah, moi j'aime bien manger, je suis comme ça, il faut m'accepter comme ça», et de prendre, de excusez-moi, ouh là, ça se bouscule, hein. Ça se bouscule dans ma tête, de prendre conscience qu'au niveau de votre santé et même de votre santé, psychologique, vous avez besoin de vous lancer dans, un équilibre alimentaire, heu, une nouvelle façon de consommer ou, la réalisation, le démarrage d'une activité physique ou d'une activité spirituelle. Pourquoi pas? En tout cas, vous avez envie de retirer cette carapace que vous aviez jusqu'alors, qui vous protégeait certes, mais qui vous empêchait un peu de vous exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau de Oshozen, on a la guérison, vous voyez? Donc là, ça confirme vraiment tout ce que je viens de dire. Vous êtes en pleine guérison de vous-même. Vous avez décidé de prendre soin de vous dans votre vie amoureuse. Vous avez décidé de voir en face, mais qu'est-ce qui pèche? Pourquoi, ça ne va pas en ce moment? Pourquoi je me pose des questions sur ma vie amoureuse? Est-ce que c'est, dû à mon conjoint? Ou est-ce que c'est dû à mon comportement? Est-ce que c'est dû à cette carapace que je me suis mise? Est-ce que c'est dû à des habitudes qu'il faut que j'abandonne? Est-ce que c'est dû à un une un rééquilibrage de ma vie? Mais de ma vie, dans tous les domaines.
Est-ce que c'est dû à la nécessité à l'envie, à des nouvelles envies, c'est-à-dire des envies d'exprimer ma personnalité, des envies de découverte, des envies de me frotter à la vie? Heu, je suis trop cocoonée, je suis trop protégée, je ne fais que, hem, être spectateur. J'ai envie, comme les autres, de découvrir, de me frotter à des aventures. Si je suis célibataire, je veux arrêter de chercher l'homme idéal ou la femme idéale. Je veux faire des rencontres. Je veux m'amuser. Je veux, découvrir des nouvelles personnes, partager avec ces personnes, heu, peut-être, du coup, aller à la rencontre de moi-même. Faire des rencontres, c'est pas seulement, c'est pas, on pense que faire des rencontres, en tant que célibataire, c'est pas sérieux. Ça fait, dragueur ou dragueuse, ça fait collectionneur ou collectionneuse. Mais pourquoi vous n'allez pas tout simplement et honnêtement à la rencontre de quelqu'un? Et de découvrir son univers et de se dire: «Est-ce que je peux tomber amoureuse de cette personne?» Voilà, faites des essais. Ça, je veux dire, il n'y a rien de mal, en étant honnête avec la personne, de dire: «Bah, écoute, voilà, moi je cherche pas, je cherche pas le mariage à tout prix, je cherche simplement à des nouvelles découvertes, à des nouvelles expériences et pour savoir ce qui me convient de ce qui me convient pas». Et puis, petit à petit, comme je dis, progressivement ici, vous allez découvrir ce qui vous convient. Vous allez faire ces réajustements progressivement pour vous sentir mieux, pour vous donner une nouvelle respiration, pour vous donner une lumière qui se trouve ici, là-bas, après cette caverne. Donc il y aura peut-être un passage compliqué, un passage sombre, mais c'est pour guérir. La guérison est au bout de ce tunnel là-bas. Voyez? Il est illuminé ce tunnel. Alors, il faudra aussi que votre entourage comprenne et admette et vous rattrape dans ce changement de rythme de vie, hein. Heu, donc soit ils vont vous suivre, soit ils vont accepter, cette nouvelle personne, ce nouveau, voyez, on dit, voilà, je sais pas, mais c'est une nouvelle Marie, c'est un nouveau Pierre que l'on découvre. Mais c'est toujours Pierre ou Marie. Cette personne n'a pas changé. Elle a juste, fait des mises au point dans sa vie et elle se révèle telle qu'elle devrait être, en fait. Parce que jusqu'alors, vous vous c'est un peu comme les adolescents qui se mettent, des anoraks, et des baggy, des jeans, surdimensionnés pour se cacher parce que c'est encore des personnes en recherche de personnalité qui sont, vulnérables et donc qui, ressentent le besoin de se protéger et de ne pas, forcément, voilà, il y a des ados qui mettent des couleurs, qui s'expriment fort, qui parlent beaucoup, et puis il y a des adolescents qui se cachent, qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas, qui vivent dans leur, monde, qui vivent dans leur chambre cloisonnée, j'ai envie de dire, bah, laissez-les faire, quoi. C'est leur façon de faire leur cocon. Je pense que vous êtes en train de casser votre cocon et de devenir un joli papillon, tout simplement. Et que vous allez prendre votre envol. Enfin, vous allez sortir de la forêt qui se trouve là-bas pour découvrir la lumière, pour découvrir le ciel, pour respirer enfin et découvrir vos ailes aux 1000 couleurs et découvrir que vous avez 1000 couleurs à explorer, que vous avez, 1000, chemins à découvrir, 1000 fleurs à butiner
et qu'il y a encore, vous allez avoir soif vous aurez la soif de vivre. Ah, c'est très beau ce que je suis en train de dire. La soif de vivre, vous avez la soif de vivre. Mais vous n'y allez pas violemment. Bien sûr, il y aura la coupure, il y aura la douleur, c'est compliqué de couper un cocon tellement épais que vous êtes protégé, mais vous êtes quelqu'un de réfléchi, donc vous allez faire ça de façon raisonnée et en parlant à vos amis, à votre famille pour expliquer ce qui vous arrive, hein. Donc s'il y a des questions, vous allez savoir leur faire comprendre ce qui vous arrive en fait, hein, pour leur faire accepter votre nouvelle personnalité, hein. Donc on a la guérison, on a les études, c'est-à-dire la recherche de vous-même, la reprise de confiance en vous. Quels sont les conseils de l'univers maintenant? Alors les conseils de l'univers. Alors dans les conseils de l'univers, hein, que vous ne voyez pas parce que je l'ai mis trop loin. Alors on a haut et fort et on a main dans la main. Et ici, il y a la rune que je vais retourner tout à l'heure. Alors, haut et fort, il y a une question d'affirmation de soi, il y a une question de reprendre confiance en soi, de reprendre des forces pour aller partir à l'aventure de votre personnalité, de révéler ce que vous êtes, ce que vous pouvez exprimer réellement dans votre vie. Alors là, je vais dire, vous m'entendez? Et là, vous m'entendez mieux? Le temps est venu de dire les choses comme elles sont. Définissez clairement vos intentions. Vous voyez, on disait que vous alliez expliquer clairement, hein, sous forme d'une réunion, sous forme, vous voyez, il y a la parole, il y a les discussions. Vous alliez expliquer clairement. Donc, définissez clairement vos intentions, identifiez précisément ce que vous voulez communiquer et sachez que vous êtes actuellement connecté au réseau universel. Donc là, on vous parle d'identifier ce que vous voulez réellement auprès de l'univers pour que l'univers vous amène ce dont vous avez besoin maintenant. Et pour info, c'est autrement plus puissant que la 4G. Voilà, petite pointe d'humour à la fin, toujours avec cet oracle. Donc, l'univers vous dit, tu veux changer, tu veux élaguer, tu veux te transformer. L'arcane sans nom, c'est une arcane de transformation. Vous allez changer votre état d'esprit, votre personnalité, vous allez vouloir révéler, vous allez vouloir couper certaines choses qui ne vont plus, vous allez trancher dans le vif, vous allez chercher la guérison en faisant des études, en cherchant qui je suis, comment je peux reprendre confiance en moi. Donc là, à la fois, l'univers vous dit « je peux t'aider à ça », mais il faut que tu expliques haut et fort ce que tu souhaites réellement dans la vie. Donc il faut que tu recherches ce qui te convient. On disait que ça va passer par une étape de changement qui peut durer une petite année, où on va passer de stade en stade, tout doucement. Du printemps vers l'été, de l'été vers l'automne et de l'automne vers l'hiver. Donc on va passer par toutes les étapes de la recherche de votre réelle personnalité, dans reprendre confiance en vous. Sortir du cocon, quand vous voyez un papillon qui sort d'un cocon, c'est pas facile, c'est lent, c'est compliqué, il faut pas déchirer ses ailes, il faut y aller tout doucement. Et aussi, il faut faire attention à ce qu'il y a dans l'entourage. Il faut leur expliquer. Donc, à la fois, l'univers vous dit « explique-moi bien ce que tu as envie à partir de maintenant. Tu sais ce que tu ne veux plus. Et maintenant, dis-moi haut et fort ce que tu as envie pour toi. »
si tu veux sortir de la forêt, si tu veux aller découvrir cette lumière, si tu veux aller respirer d'autres fleurs, si tu veux reprendre des inspirations, c'est-à-dire libérer tes poumons et enlever toutes ces couches-là qui t'étouffaient, hein, toute cette écorce casse-là, et puis tu vas retrouver une sève. La sève va monter à nouveau dans ce que tu es, dans ta personnalité, dans ton propre toi-même, et tu vas guérir. Ensuite, on a main dans la main. Alors, main dans la main. Parce qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'on parle de votre vie amoureuse, hein. Main dans la main. Alors, je lis. Qui a dit que vous deviez affronter cela seul? Le moment est venu d'ouvrir la porte aux autres. Vous voyez ce que je disais également. Là, vous n'êtes pas seul, hein. Vous expliquez aux personnes qui vous entourent ce que vous avez besoin à partir de maintenant. Ce qui ne répond plus à vos envies dans la vie. Ce qui ne répond plus. Il y a des choses qui ne répondent plus. J'ai envie d'arrêter ça, j'en ai marre. Ça suffit, ça ne me convient plus, je stoppe. Alors là, il y aura des interrogations de la part de votre conjoint, de vos amis, de votre famille. Pourquoi un changement comme ça? Alors vous-même, vous dites, je ne sais pas, il faut que je cherche. Je sais ce que je ne veux plus, mais je ne sais pas ce que je veux, pour l'instant. Il faut que je reprenne confiance en moi. Il faut que je guérisse certains pans de mes problèmes, de ma personnalité. Donc, on vous dit, tu n'es pas tout seul. Donc, vous pouvez ne pas affronter ça tout seul. Vous reconnectez-vous à vos amis, rappelez-les, demandez-leur des nouvelles, proposez-leur des sorties. Sortez de votre caverne. Avec votre conjoint, dites-lui, j'ai envie de sortir avec toi. Préparez, n'attendez pas que ça arrive. Préparez des petites sorties. Mettez en place des sorties. Il y aura peut-être des sorties où ni l'un ni l'autre, ça va vous convenir. Donc c'est tout. Au moins, voilà. L'expérience fera que telle chose à deux, ça va vous plaire. Telle chose à deux, ça vous plaira moins. Et donc, vous aurez fait le tri pour savoir ce qu'il convient de faire pour redonner un peu de piment à votre vie amoureuse. C'est le moment de vous donner la main et de danser la farandole. Les amitiés et les partenariats jalonnent votre chemin. Ensemble, vous allez faire des miracles. Donc voilà, vous allez faire des miracles. Voilà, des miracles vous attendent. Donc, pas d'inquiétude, reprenez confiance en vous, tout doucement. Cherchez ce qui vous convient. Prenez votre temps. Ça va prendre du temps. On ne change pas comme ça du jour au lendemain. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes en pleine transformation amoureuse. Et on termine avec la rune qui se trouve ici. La voici, cette rune. Voilà, on la voit bien ici. Elle s'appelle Eo. C'est le bois d'If, la résurrection. Donc là, on parle encore, voilà, on passe de la mort à la résurrection, à la transformation, à la recherche de cette lumière. La résurrection, c'est un passage de la vie terrestre à la vie invisible, à la vie spirituelle, de l'esprit, de l'âme. C'est l'âme qui s'élève. Vous allez changer de vie, hein, je pense. Hein. Mais ça se fera progressivement, doucement, avec les personnes autour de vous qui vous entourent. Vous allez être accompagné. Vous allez peut-être demander une guérison, soit à l'univers, grâce à la méditation, à la relaxation, à des techniques ésotériques, soit vous allez faire appel à un thérapeute.
pour exprimer, pour déjà ressortir votre confiance en vous, qui est au fin fond de cette forêt, et pour enfin exprimer ce que vous êtes. Alors je lis. Éo, le bois d'if, la résurrection. La flexibilité du bois d'if, utilisé depuis des siècles pour fabriquer des arcs, mais aussi son symbolisme, associé aux cours d'église, en font la rune de la résurrection. Quelle que soit la gravité de la situation, redressez-vous, relevez la tête et prenez un nouveau départ. Donc, vous voyez, vous êtes au début d'un nouveau départ, d'un nouveau chapitre dans votre vie. Il y a le changement, il y a la transformation. Au bout du compte, attendez, à travers ces influences lunaires, Éo apporte la force de surmonter ce qui semble un échec définitif. Donc vous voyez, vous vous sentez un peu perdu en ce moment dans cette forêt, mais vous allez guérir. Vous allez trouver la guérison. Au bout du compte, la situation peut se retourner même à votre avantage. Vous allez avoir des miracles. Éo suggère aussi de garder toujours en vue son objectif, tout en restant réaliste dans ses buts et ses ambitions. Donc vous êtes quelqu'un, j'ai bien vu ça, vous êtes quelqu'un dans ce tirage de raisonnable. Vous avez conscience que vous devez faire un tri dans votre vie, que des comportements, que cette situation ne peut pas continuer comme ça ou vous n'allez pas évoluer dans votre vie. Donc, vous procédez à une transformation, à un changement. Mais un changement qui va prendre du temps. Pourquoi? Parce que vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous ne savez pas encore ce que vous voulez. Donc, vous avez conscience qu'il faut guérir des pans de votre personnalité, reprendre confiance en vous. Et pour ce faire, vous allez rechercher des techniques de guérison, que ce soit auprès d'un thérapeute, auprès de la connexion à l'univers, par la méditation, par les pierres, enfin, tous ces techniques, on va dire, paramédicales, qui peuvent vous aider et vous soutenir dans la recherche de votre vraie personnalité. Ce qu'on dit là, c'est que vous souhaitez révéler votre vraie personnalité, vous frotter à la vie, ne plus vous protéger dans cette forêt ici. Oui, vous êtes bien dans cette forêt, c'est un cocon, mais c'est aussi une prison dorée, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment une prison d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de carte d'emprisonnement. Vous y êtes bien, vous y êtes très 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 bien. Si vous êtes en couple, vous êtes très bien avec votre conjoint, vous êtes fusionnel. On voit que ces deux arbres, ils se protègent l'un l'autre, ils s'entraident, ils interagissent, parce qu'ils partagent les mêmes feuilles, ils ont presque le tronc collé l'un à l'autre. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Il y a l'eau, il y a la lumière, il y a la végétation, il y a la terre. Donc, tout est là pour une belle vie. Mais vous dites, mais moi, je n'arrive pas à m'exprimer dans cette forêt. Je suis protégée, je suis bien, je suis confortable, mais j'ai envie de sortir de cette zone de confort pour enfin révéler ce que je suis, ce que je dois faire, pour aimer encore plus. J'ai envie de dire. Parce que là, on est aussi dans le chapitre de la vie amoureuse. J'ai envie d'être passionnée, j'ai envie de partager des choses, de prendre des risques avec toi. J'ai envie de découvrir une personne qui ne me ressemble pas, peut-être. Une personne qui m'est différente, qui me permet de découvrir des nouvelles expériences, qui m'apprend une nouvelle façon de vivre, qui me donne un petit peu de... Voilà, qui me donne, qui me procure des émotions, oui, qui me fait chavirer, qui me donne des battements de cœur. Je vois quelqu'un qui a le vent dans les cheveux, voilà, quelque chose qui bouge, quoi. Et vous n'êtes pas tout seul parce que les personnes, je pense, qui vous entourent, vous allez devoir expliquer ce qui vous arrive.
Mais je pense qu'ils vont comprendre et ils vont vous dire: «Mais on est avec toi et on veut t'aider. On veut te soutenir dans ta transformation, dans ton changement de vie». Et vous allez exprimer enfin haut et fort qui vous êtes dans votre vie amoureuse. Et vous allez créer des miracles. Des miracles vous attendent, chers amis. Voilà, j'ai envie de terminer cette vidéo ainsi, pour ce qui est des personnes qui ont choisi l'ange au coquillage. Donc des miracles vous attendent dans cette transformation, dans cette sortie de la zone de confort dans laquelle vous êtes si bien. Vous allez vous en sortir, vous allez guérir, vous allez ressusciter. Vous allez ressusciter une vie amoureuse, chers amis. Vous allez enfin exprimer qui vous êtes, en tant qu'amoureux ou en tant qu'amoureuse. Donc les célibataires, vous allez enfin découvrir, sans doute que vous aviez des déboires, vous aviez eu des déboires amoureux auparavant. Vous attiriez des personnes qui vous ressemblaient, mais qui ne vous aidaient pas à évoluer dans la vie, voyez? Et là, maintenant, vous avez compris que ce que vous avez besoin, c'est d'évoluer dans votre vie et dans votre vie amoureuse. Et les personnes qui vous entourent, ils vont être compréhensifs également, je pense. Donc, pas de souci là-dessus. Si c'est vos enfants, si c'est votre famille, ils seront votre soutien. Et si vous êtes en couple, je pense que votre prochain défi, c'est de bousculer un peu, de mettre du piment dans votre vie amoureuse. Vous étiez spectateur ou spectatrice de votre vie amoureuse, mais là, vous allez prendre en main, vous allez reprendre confiance en vous et votre conjoint ou votre conjointe va être surprise et heureuse de vous voir sortir vos ailes et proposer des sorties, proposer des voyages, proposer des activités ensemble, euh, faire un nouveau partage. Voilà. Je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, si ça vous a aidé à prendre en main votre situation, eh bien, mettez-moi un like, s'il vous plaît, pour m'encourager. Et ici, vous avez la clochette des abonnements pour connaître des précisions sur la suite de vos aventures. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre vie amoureuse et je vous dis à bientôt. Bye bye!